Madame, Monsieur, bonjour, chers internautes de DZM TV. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui à Senghor Daour Ndiaye. Il est le président de l'ONGAM départemental de Goudomp. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette structure? L'ONGAM, ce que je peux dire sur l'ONGAM, ce ne serait pas beaucoup, parce que nous sommes une structure qui vient de naître, même pas 10 ans. Donc nous sommes en état d'allaitement, mais machallah, là où on est actuellement, là, on est vraiment en avance. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est une structure qui abrite tout le monde et toutes les disciplines. Ce n'est pas seulement le football, non. Quand on parle de l'organisation nationale des activités de masse, donc là, je pense que ça englobe tout. Ce n'est pas que le côté football. L'ONGAM est venu pour secourir la jeunesse. L'ONGAM est venu pour aider la jeunesse. Dans la mesure où on avait d'autres structures qui étaient là, mais qui le faisaient d'une manière cabégique. En regardant derrière, tous ceux qui sont dans l'ONGAM, c'est des gens qui ont su se lever et dire la vérité, oser dire la vérité, sortir pour reformer encore une autre structure qui peut aller de l'avant. Et tout cela avec aussi le consentement de la jeunesse qui s'y trouve leur part. Vous avez évoqué la question de la gabésie. Vous parlez de quoi exactement? Non, vous savez, en toute honnêteté, nous tous nous venons de l'EDECAV. Nous tous nous venons de l'EDECAV. On a duré là-bas, on a travaillé là-bas. Mais à un certain moment, on a vu que la manière de gérer les choses au niveau de cette structure-là n'est pas normale. C'est pour cela que j'ai parlé du mot gabégique. Donc, puisque nous, on ne peut pas se battre au niveau de cette structure-là, on préfère chercher une autre structure qui pourrait leur concurrencer. Mais là-bas aussi, nous sommes sérieux envers nous-mêmes. Pourquoi? Parce que on a quitté l'ODECAV, parce qu'on dit que l'ODECAV, ça ne va pas. Donc on doit montrer l'exemple, on doit faire tout pour qu'il y ait une certaine différence entre l'ODECAV et l'ONGAM. Et c'est ça notre but. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Là, je préfère ne pas en parler, parce que quoi que l'on dise, nous sommes tous des Sénégalais. Il est vrai que parfois, il y a des dérapements, il y a des déraillements. Mais ce n'est pas en les annonçant comme ça qu'on peut résoudre le problème. On le souligne, mais on ne le décortique pas. Ça, c'est mon avis. Je préfère ne pas entrer dans les détails. Aujourd'hui, vous me demandez le problème de l'ONGAM. Je vous réponds franchement. Depuis quand vous avez quitté l'ODECAV? Ça fait maintenant... L'ODECAV, vous parlez de l'ODECAV? Oui. J'ai quitté l'ODECAV, ça fait plus de 10 ans. Ok. J'ai quitté l'ODECAV, ça fait plus de 10 ans. J'étais resté tranquille. C'est en ce moment-là que les gens de l'ONGAM m'ont contacté. Vu ma popularité, vu mon savoir-faire, ils m'ont proposé d'intégrer l'ONGAM. Chose que j'ai fait et je ne le regrette pas. Est-ce que ce n'est pas la frustration qui a fait quitter la plupart des gens de l'ODECAV? Mais c'est ça, ce n'est rien d'autre que ça. C'est la frustration, toujours c'est la frustration. C'est la frustration, rien d'autre que ça. Donc vous trouvez une mauvaise gestion des gars de l'ODECAV? Bien sûr, ça je le dis haut et fort. Parce que je suis parmi les pions. Au niveau de Ziguinchor, j'étais parmi les pions. Donc,
je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, Longam est représenté à travers le département de Goudomp. Vous avez combien d'équipes? Si c'est la zone de qui est Simbandi Berassou, là-bas on a 9 équipes là-bas. On va à Mangarungu, on a 4 équipes. On vient à Yarambaland, là on a 8 équipes là-bas. Et tout nouvellement, la toute nouvelle zone qu'on a créée ici à Kaou, il y a 2 équipes. On peut considérer Longam comme un réceptif. Quand il y a des frustrés, vous les casez. Ils trouvent le contenu là-bas. Et les phases nationales? Bon, les phases nationales, ça va se dérouler du 28 au 8 octobre. Seulement, actuellement, avec la participation de Cédou, on a amené un certain changement au niveau des phases. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que Longam organise des phases dans des départements. Il y a 4 poules. Chaque poule doit être logée dans un département. Un dans le département de Bounkiling, un dans le département de Goudomp et 2 dans le département de Sédhiou. À Bounkiling, ils vont jouer à Diamakouta. À Goudomp, ils vont jouer à Samine. Maintenant, à Sédhiou, il y a Marsassou et Koussi. Pourquoi le choix de Samine? Bon, parce qu'on a vu que, tu sais, pour la validité des terrains, c'est pas à nous de chercher. Il y a des experts qui viennent. Les experts sont venus. On a proposé 3 terrains. Il y avait le terrain de Kalmou, il y avait le terrain de Mangarungu et le terrain de Sami. Mais depuis que les inspecteurs sont venus, ils ont inspecté les 3 terrains là. Arrivés à Dakar, c'est eux qui ont validé Sami. C'est comme ça que ça se fait. Vous faites vos propositions, les gens viennent, ils font le constat. Maintenant, arrivé au bureau national, ils vont décider. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons noté des scènes de violence cette année dans le mouvement Navetan. Est-ce que c'est le cas dans votre structure, Longam? Pour le moment, machallah, pour le moment, il n'y a aucune scène de violence, honnêtement. Pour le moment. Et je souhaite que ça continue comme ça. Je dis souvent que la violence, c'est nous-mêmes qui engendrons ça, le bureau. Pourquoi je dis ça? Je ne peux pas comprendre comment tu peux réunir plus de 500 personnes, 1000 personnes dans un même lieu, sans sécurité. Il faut faire sortir de l'argent. Donner du gazole aux gendarmes. Ne serait-ce que même si c'est 6 ou 8 gendarmes, qu'ils viennent participer. Mais parfois, je vois des gens qui organisent sans pour autant avoir là-bas de sécurité. On dit sécurité locale, sécurité locale. Mais quand ça chauffe, ces gens-là, ils ne pourront pas maintenir cette foule-là. C'est la manière de gérer les choses qui fait souvent défaut. Mais quand tu es responsable de plus de 1000 personnes, je pense qu'il y a de ces choses-là que tu ne dois pas tolérer. Moi, c'est mon principe. Je prends toutes mes précautions. Qui est le parrain de cette finale? Oh, vous savez, nous, on n'a pas de parrain. Même l'année passée, on n'avait pas de parrain. On se débrouille à notre manière. Parce que les parrains d'aujourd'hui, vous allez les voir, vous parlez avec eux, ils vous disent que non, il n'y a pas de problème. Vous leur faites totalement confiance. Jusqu'à la dernière minute, ils viennent vous dire que ouais, non, j'ai ma tante qui est malade là-bas, voilà, j'ai quelque chose à régler, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, mais les autres structures ont déjà des parrains pour le final. Nous, l'année passée, c'est ce qui nous est arrivé. On avait un parrain, mais il a désisté à la dernière minute. Pourquoi? Après les demi-finales. Pourquoi? Tu sais, parfois aussi, la politique, ça nous... C'est vrai que parfois, il faut que le sport rime avec la politique.
mais parfois ça nous fatigue. Il y a de ces gens-là, il y a de ces responsables-là qui n'ont pas de l'esprit compréhensif. Pour eux, si tu n'es pas avec eux, tu ne peux rien avoir, ou alors tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire ça. C'est difficile. Et nous, qui nous a lâchés l'année passée, c'était un problème purement politique. Qui était le parrain de l'année passée? Non, ça, je préfère ne pas entrer dans les détails, s'il vous plaît. Est-ce que ce n'est pas le fait que les gens sont habitués à la structure ODCAV et cela constitue un handicap pour vous? Non, c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est une bataille entre les deux structures. Mais nous, honnêtement, nous, on ne se bat pas. Peut-être on reçoit des coups. Mais nous, on ne se bat pas. Pourquoi? Parce que on se disait que malgré tout, c'est une structure qui aide les jeunes. Même s'il ne le fait pas de manière normale. Mais quand même, ça fait avancer aussi, il faut le reconnaître, la jeunesse. Donc on ne va pas les combattre. Mais si eux, de leur côté, ils cessent de nous jeter des pierres, ce serait mieux. Parce que nous ne sommes pas des structures, nous ne sommes pas une structure ambulante, non. On a notre récépissé. Avec une validité de 100 ans, notre récépissé a une validité de 100 ans. Vous avez parlé des parrains politiques. Quelquefois, ils mettent beaucoup de moyens. Mais on l'a fait à 2 reprises, on l'a réussi. Ce ne sont pas les hommes politiques seulement qui ont de l'argent. Nous-mêmes, entre nous, on se débrouille. Le nécessaire, on l'a toujours eu et on l'aura, Inch'Allah. Nous, c'est notre principe. On dépend de personne. Vous pouvez nous aider, aidez-nous. Mais on ne serait jamais esclave de qui que ce soit. Ça, on l'accepte pas. Merci Daour Ndiaye. Je vous remercie, monsieur. Je rappelle que vous êtes le président de Longam de Goudomp.